sont des pasteurs, qui sont des leaders d'église, qui ont des problèmes et qui font appel à moi pour des directives. Le spécialiste. Puisqu'il est un homme de Dieu, Yes. mais il sait que le domaine là, c'est plus le domaine des généralistes, Yes. c'est le domaine des spécialistes. Amen. Le peuple de Dieu souffre d'abord parce que les généralistes veulent faire le travail des spécialistes. Pasteur, mais tu veux faire les entretiens prophétiques. Le travail de la tes yeux. Papa, ma soeur, avancez, chacun. C'est dans notre pays que n'importe qui peut s'improviser n'importe quoi et n'importe comment. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste avant de le faire. Je suis le prophète Elia Raphaël, mon Ganivoire. Yes. Je suis aussi un fils du G de comme toi. Ok. Dis Amen. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. Dieu ne peut pas envoyer un Togolais pour sauver les Gabonais, c'est pas possible. Dieu ne peut pas envoyer, excusez-moi du terme, il ne peut pas envoyer un Congolais pour sauver les Gabonais, c'est pas possible. Comment? J'aime les Congolais, j'aime les Togolais, j'aime les Français. Mais Dieu ne peut pas les envoyer pour sauver notre pays. Yes. Parce que personne ne connaît les combats du Gabon comme un Gabonais pour souche comme toi et moi. Dis Amen. Mais le problème, c'est que notre pays, nous avons un problème. Dans notre pays, nous avons un problème de reconnaître les grâces de chez nous. Nous avons un problème d'accepter les onctions de chez nous. Lorsqu'il nous arrive de fois de prophétiser sur certaines personnes, il arrive des frères à moi qui sont des pasteurs, qui sont des leaders d'église, qui ont des problèmes et qui font appel à moi pour des directives. Le spécialiste. Puisqu'il est un homme de Dieu, Yes. mais il sait que le domaine là, c'est plus le domaine des généralistes, Yes. c'est le domaine des spécialistes. Amen. Le peuple de Dieu souffre d'abord parce que les généralistes veulent faire le travail des spécialistes. Pasteur, mais tu veux faire les entretiens prophétiques. Le travail de la tes yeux. Papa, ma soeur, avancez, chacun. C'est dans notre pays que n'importe qui peut s'improviser n'importe quoi et n'importe comment. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste avant de le faire. Comment? Vraiment. Si Dieu ne t'a pas appelé, laisse continuer à faire ta mécanique tranquillement. Yes. Ouais, les gens sont en train de dire Amen parce que quelqu'un quelque part a rencontré un prophète ou un profitant, on ne sait plus finalement comment il s'appelle. Comment? Un voyant, c'est une personne qui écoute Dieu avec des images. Yes. C'est une personne qui a des yeux ouverts. Yes. Et qui est capable, par la mouvance du Saint-Esprit, d'entrer dans le problème de quelqu'un et de révéler de manière minutieuse la cause et de présenter sur le problème. Nous voyons. Est-ce que j'appelais d'abord Lucifer? My God. Il était un ange de lumière. Il contemplait la gloire de Dieu Yes. jusqu'à ce qu'il a décidé de se révéler. Et vous savez, même quand quelqu'un se révèle, la personne n'aura jamais une autre organisation que l'organisation du départ. Et si j'aime toujours le dire, la première rébellion n'a pas commencé dans nos églises. Comment? La première rébellion a commencé à l'église du ciel, Yes. où le pasteur second a décidé de quitter avec quelques membres de l'église. Donc quand ça nous arrive, on ne doit pas être étonné. Parce que si l'église de Dieu du ciel, il y a eu des gens qui ont quitté, ce n'est pas l'église de la terre où les gens ne vont pas quitter. Mais ce qui est bien, c'est que ceux qui sont restés sont plus nombreux que ceux qui sont quittés de Dieu. Amen. Dans le cadre prophétique, comment? Il existe un type de prophète qu'on appelle prophète voyant. Alors, on appelle communément voyant. Parce qu'en fait, vous devez savoir ceci. Dieu appelle 5 ministères. Il appelle l'apôtre, il appelle le prophète, il appelle l'évangéliste, il appelle le docteur et il appelle le pasteur. Yes. Il appelle chacun d'entre eux sur la Bible pour une mission bien précise. Comment? Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4, verset 11. Comment? Dieu appelle ton voisin Jésus. Jésus a promis d'envoyer des prophètes. Ils sont le papa d'un prophète. Ils ne sont pas d'un groupe de prophètes. Yes. Mais quand on part plus loin, on se rend compte que lorsque Jésus dit je vous enverrai des prophètes, c'est un groupe mais qui ne sont pas dans la même manière de
génération. Comment? Est-ce que je peux avancer? Avancer. Lorsque nous entrons dans le cadre médical, Comment? il y a plusieurs médecins. Yes. Seulement à partir de leur spécialité, ils trouvent des noms différents. Potence. Il a alerté le véhicule, n'est-ce pas? Le deuxième ne parle pas, mais il fait ça. Comment le taximan va réagir? Il va s'arrêter, papa. Ah? Il va s'arrêter. Mais est-ce que le deuxième a parlé? Non. Le deuxième a posé une action. Comment? Là, par exemple, il y a des images que je suis déjà en train de... Maintenant, regardez. Puisque le diable sait que dans l'église, il existe un type de prophète appelé prophète voyant. Yes. Le diable a tout fait pour les marginaliser dans les églises. Le diable a tout fait pour les étouffer dans les églises. Le diable a tout fait pour qu'ils ne s'expriment pas. Yes. Parce que le prophète voyant peut dire ce diable est sorcier. On levait le même argent à l'église. Et le mari que tu es là même, c'est le même pour toi. Papa était choqué. La femme s'arrête. Elle dit oh. Donc depuis là, je suis en train de parler avec un prophète. Le voyant. Dans ce verset, tu peux discuter seulement avec un prophète pour créer un miracle dans ta vie. Seigneur, c'est Jésus commence à démystifier les choses de la vie de cette femme. Yes. Il a écrit que la femme repart. Yes. Elle part dans sa vie. Elle dit venez. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Quelquefois, lorsque nous arrivons dans nos églises, lorsque nous arrivons dans nos cultes, et que nous sommes en train de prêcher, nous prêchons l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qu'on vient de voler l'argent. C'est même l'argent de la tontine. Et la personne en train de dire, Seigneur, je vais faire comment? La prédication là n'entre pas, ça n'entre pas. C'est ça, papa. Parce que son esprit n'est pas là. Arrête de s'occuper. Et si on commence à dire, il y a quelqu'un ici, on a volé le voyant. Papa bouger. Dieu a ouvert les yeux des prophètes voyants pour vous. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu sait que quelquefois, tu ne pourras jamais avoir. Il y a des victoires que tu ne pourras jamais avoir. Il y a des batailles qui ne se mènent pas par la prière d'abord, mais qui se mènent par la loi de ceux qui ont les yeux ouverts. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. On va se lever, on va dire, attaquons tout esprit de sorcellerie dans la famille. Tu vas dire le feu. Mais ton esprit de sorcellerie et l'esprit de ton voisin, ce n'est pas le même. Tu as besoin d'avoir assez de détails et de précision sur l'origine de ton problème. Être capable de riposter efficacement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Mais il se peut que l'armée d'Israël ne soit pas forcée. Les choses de chirurgien. C'est comme ça qu'il y a maintenant des gens dans leur vie spirituelle et dans leur vie chrétienne. Beaucoup de choses sont compliquées. Parce qu'une personne qui a d'abord les yeux fermés veut te donner des directives. Il a écrit un aveugle conduit-il un autre aveugle. Non, papa. Parce que pour que tu aies la direction, il faut d'abord que tu rencontres quelqu'un qui a des yeux ouverts. Écoute-moi très bien. Comment? Ce soir, et même tout ce programme qui a été mis en place, tu ne sais pas que ça peut ne pas être pour tout le reste, mais juste pour toi. Que tu as envie de répondre aux questions. Papa. Ça laisse-moi terminer le message. En Israël, ils ont quelqu'un qu'on devait avoir. La présence d'un prophète dans ta vie, c'est la présence de la protection. En fait, quand Dieu envoie un prophète dans ta vie, Satan commence à trembler. Parce que le prophète est capable de déjouer tout ce que le diable a prévu dans ton présent et dans ton avenir. J'ai l'impression que je parle au succès ce soir. Papa.
mettre en Israël, il y a un prophète. Ce prophète, Dieu l'utilise tellement. Il est capable d'écouter ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Il est capable de révéler avec l'acte et décision et précision tous les complots que nous sommes en train de faire. Mon frère, ma soeur, Comment? à un niveau de la vie, à un niveau de ta marche même avec Dieu pour ce